Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo de l'Ardèche, voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, les commentaires que vous avez fait. Je vous remercie du fond du cœur, j'espère que j'ai bien répondu à tout le monde. Je vous embrasse et on se retrouve en cuisine, mais dans Lyon du coup. Je vous embrasse bien fort et encore merci pour tout. Je vous embrasse, à tout de suite. Aïe, arrivé à la maison. Alors il me tarde d'aller voir les petits mimis. J'espère qu'ils vont bien. Alors je vous rassure, il y a une madame qui vient régulièrement les voir, regarder la maison, tout ça. J'ai des nouvelles s'il y a quoi que ce soit. Donc je vais aller voir les mimis, je range mes petits bagages, tout ça. Et en parlant des mimis, demain matin j'amène ma grande maman Joujou au vétérinaire parce qu'elle est toujours très maigre malgré qu'elle mange beaucoup. Donc du coup je vais l'amener, on va certainement lui faire une petite prise de sang, voilà, pour voir, et surtout je vous donnerai des nouvelles. Allez, go! Coucou, alors on se retrouve pour vous, ça fait une seconde, moi j'ai passé une nuit, ça va bien mieux. Alors je vous raconte ce qu'on va faire en cuisine. Donc, on va faire des spaghettis à l'ail, mais comme la mamma italienne, elle a bon spaghetti à l'ail. On va préparer des petites cuisses de pintade avec des petits pois. On va faire une surprise. On va faire une petite surprise que je vais tester en même temps que vous, en fin de vidéo, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, en dessert, on va faire une crème vanille et chocolat, voilà. Et puis mon pain, je l'ai mis à pousser, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mon pain, voilà, j'ai plus qu'à le cuire. En attendant, je vais vite chez le vétérinaire amener Joujou. Je l'ai mise dans sa caisse, la pauvre, elle m'a mordu, elle est pas contente. Et en fait, pour la bonne nouvelle, là, il y a juste, en fait, elle a pesé parce que finalement, pendant mon petit séjour, j'ai vu qu'elle avait mi-maigri, elle avait même pris un peu de poids. Donc, je vais faire une surveillance de poids, surtout qu'elle va très bien. Et ensuite, on verra le docteur dans un petit moment pour voir comment ça évolue. Donc, pour l'instant, je vais quand même à la clinique la peser. Et bon, bah, à tout de suite hein, pour tout le restant. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le pain. Alors, j'ai fait la même recette que la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon seau, j'ai de la farine complète à 80% et de la farine multicéréale. Voilà. Donc, mais hier, j'ai pas fait un gros pain, hein, c'est un petit. Voilà, donc ça donne ça. Voilà ma pâte. Donc, j'ai mis 400 g de farine et environ 200 g d'eau parce qu'en fait, alors ça c'est pareil, hein, ça dépend en fait de la farine, si ça boit plus ou moins. Et puis bon, le pain c'est un peu compliqué. Donc là, je l'ai fait pousser mon pain. Voilà, hop. Je l'ai fait pousser hier soir. Et on va faire une jolie boule avec une casquette. Voilà, je vais vous apprendre ça. Alors, j'ai mis mon four à préchauffer, bien sûr. À préchauffer dans le mode, moi j'ai mode pizza qui fait pain aussi. À 240 degrés, le maximum que vous avez en fait. Hein. Voilà, alors je vais faire la petite casquette. Donc, la petite boule là. Du coup, là, la petite boule ici. On met une petite part comme ça, hop. Mettez un peu à part, voilà. Et là, vous allez pétrir ici. Hop, voilà. Voilà. Et là, hop, ça fait la petite casquette du pain. Voilà. Je sais, c'est très vite fait, hein. Par contre, j'oublie quelque chose d'important. Voilà, j'ai oublié de le scarifier mon pain. Voilà, donc là, hop, on va le scarifier. Hop, je vais refaire. Hein. Bon, bah, voilà, je refais. Je recommence.
Alors, mon petit pain là. Hop, hop, hop. Voilà, je vais le scarifier d'abord. Hop, je vais faire des belles scarifications. Voilà. Là, la petite casquette, c'est le petit bout de pâte. Voilà, qu'on étire et qu'on vient remettre par-dessus. Et voilà, le petit pain. Pardon, vous voyez pas bien, j'ai pas bien cadré. Le petit pain est prêt. Alors, je vais le mettre le temps que le four chauffe. Hop, je vais le mettre dans cette poêle qui va au four. Parce que c'est une poêle qui a le manche, tout est en fer. Hein. C'est une bonne marque. Ça, c'est bien, ces petites poêles, parce qu'au moins, vous pouvez les mettre au four. Voilà. Le temps que le four chauffe, ça va regonfler un petit peu et j'enfourne. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est spécialement pour vous qui me regardez. Un petit cœur. Voilà. Donc, que vous le méritez amplement. Donc là, mon four, voilà, où j'ai mis donc mon plat comme d'habitude, hein, pour faire, attention, je vais frotter, voilà, pour faire donc de la vapeur, et j'enfourne tout ça. Voilà, je vais l'enfourner une petite demi-heure, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais voir au bout de 20 minutes, ça se trouve, ça sera bon. Je n'aurais pas dû laisser trop ouvert. Et donc, je vous mettrai en description hein, la recette de mon pain, du coup, les proportions, hein, parce que je vous ai dit rapidement pour l'eau, la farine, mais je ne vous ai pas parlé du reste. Allez, à tout de suite pour le reste. Alors, pour les spaghettis à l'ail, donc des spaghettis, forcément, il n'y a pas grand-chose, hein. De l'huile d'olive, de l'ail, du piment d'Espelette. Maintenant, on va cuire les spaghettis et on va faire revenir l'ail dans l'huile d'olive avec le piment d'Espelette. Alors voilà, quand au bout, bien sûr, on met les petits spaghettis à chauffer, à cuire. Donc là, en gros, il en faut au moins 4 cuillères d'huile d'olive dans votre poêle. Et vous mettez, alors là, pas mal de, de gousses d'ail. Hein. Là, il y en a une, il y en a deux, et elles sont grosses. Hein. 2. Voilà. 3. Et tout ça, moi, je le mets hein, dedans. Voilà, 3. Voilà. Hop là, viens là, toi. 4. Voilà. Et du coup, ça vous fait pour... alors, ça dépend de l'appétit des gens, hein, mais vous en avez au moins pour 2 personnes, voire 2 personnes et un enfant avec. Après, bon, ben, les proportions, de toute façon, c'est simple. Ben, vous adaptez. Déjà, là, ça sent bon. Mais vraiment, c'est une recette, en fait. C'est en prenant les mêmes ingrédients, mais en les cuisinant autrement. Et c'est tellement bon, vous allez voir. Le petit secret des cuisines italiennes. Donc, voilà. Là, je fais revenir mon ail. Voilà. Je fais attention, il ne faut surtout pas qu'il crame. Bien le faire revenir dans l'ail. Et je lui mets du bon piment d'Espelette que mon fils m'a ramené du Pays Basque. Bon, ça pique pas trop. Hein. On peut y aller quand même au piment d'Espelette. C'est délicieux. Hein. On va voir qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc là, en fait, je laisse un petit peu revenir. Et après, je vais laisser infuser dans la poêle le temps que les spaghettis soient cuits. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez mis vos spaghettis dans l'eau, on va attendre 5 minutes pour prélever de l'eau pour mettre dans la préparation avec l'ail. Donc là, j'éteins mon ail. Voilà, pour pas qu'il crame. Hein. Et donc là, je vais attendre 5 minutes. Donc, au bout de 5 minutes, alors j'ai bien mis ma petite cuillère en bois pour pas que ça déborde. Donc, maintenant, je vais prendre une cuillère du jus des pâtes. Alors, pourquoi 5 minutes? Parce qu'en fait,
les pâtes, elles auront, enfin les spaghettis auront rendu de l'amidon, ce qui va épaissir un petit peu notre préparation. Voilà, donc là, je la mets ici et vous allez voir. Regardez, vous voyez? Ça épaissit la préparation. Voilà, et ça, c'est déjà tout le secret de la sauce. Ben, c'est comme les carbonara, hein, les Italiens, ils font ça avec le... ils ne mettent pas de crème, hein, c'est avec l'amidon des pâtes et de l'œuf, mais en aucun cas, ils mettent de la crème. Hein. Voilà. Donc là, on fait bien revenir, épaissir un petit peu. Je vais quand même baisser un peu mon feu des pâtes. Voilà. Et j'attends donc un petit peu plus que mes pâtes cuisent. Et vous avez vu, hein, avec la petite spatule en bois, ça déborde pas les pâtes. C'est génial. Alors, maintenant que les spaghettis sont cuits, moi je les fais un peu al dente parce que j'aime bien. C'est un peu meilleur pour la santé quand même. Donc là, j'ai remis un petit peu la cuisson de ma sauce à l'ail. Voilà. Et du coup, faut surtout pas égoutter les pâtes. Hein. Surtout pas. Donc là, je reprends la cuisson. Donc, je vais arrêter la cuisson de mes spaghettis. Voilà. Et là, du coup, hop, alors, avec mon peigne à spaghetti, voilà, on met les pâtes avec l'eau des pâtes à l'intérieur. Ça va refaire de la sauce. Voilà, hop, là, j'en ai mis un peu partout, hein. Pas facile de faire toujours propre. Et du coup, là, maintenant, vous remuez. Voilà, vous intégrez bien votre ail avec l'huile d'olive, les piments d'Espelette. Hop. Voilà. Voilà, on intègre bien ça. Et on rajoute... Oh là, j'ai tous mes instruments là-dedans qui flottent. Voilà, et on rajoute une bonne louche de... Allez, j'en mets même un petit peu plus de cuisson des pâtes. Voilà, je laisse encore un peu épaissir. Voilà, en remuant. Ah, mais alors, hein, si je pouvais vous en envoyer des échantillons, je le ferais, mais on ne peut pas. Hein. Le progrès n'a pas avancé à ce point-là encore. Mais de toute façon, vous avez la recette. Moi, je fais des recettes faciles et réalisables. Pour tout le monde. Là, par exemple, si vous n'avez pas de piment d'Espelette, et bien vous en mettez pas, ou vous mettez autre chose si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des petits lardons, pas des lardons, mais du petit, pardon, pas du lardon, du petit jambon sec coupé en petits bouts, par exemple. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Et si on veut garder quand même la recette italienne, on reste comme ça. Donc, ça c'est fait. Je vois que ça a un peu épaissi au fond. Voilà, toc, c'est fini à 98%. Je vais mettre dans un plat de service, tout simplement. Voilà, hop. Et là, évidemment, on n'oublie pas la bonne rasade d'huile d'olive. Voilà, un peu de romarin, voilà, pour la décoration. Et voilà les bons spaghettis à l'ail. En début de vidéo, je vous ai dit qu'on allait faire des petits pois avec l'écluse de pintade, mais bon, c'était simple, est-ce que j'allais faire un petit pois, mais je me souvenais plus, j'ai ce céleri que j'ai acheté, et là maintenant il faudrait quand même que je le fasse, un céleri rave que j'avais acheté au verger de Dolon, avec des belles pommes de terre. Donc on va faire une purée de pommes de terre céleri. Voilà, donc 2 grosses pommes de terre et le céleri. Donc là on va dire qu'il y aura quand même un peu plus de pommes de terre que de céleri. Il faudra de la crème, du sel, du poivre.
Et j'y mets une fois que ça sera cuit, quand j'écrase, je vais y mettre du thym égrené. Ça, j'adore, c'est super bon. J'adore ça. Ma maman aimait toujours du thym et j'adore ça. Après, bon, ben voilà, un économe. Et là, je suis trop contente, je vais utiliser le couteau que ma grande sœur m'a donné. Il est un super beau couteau. Voilà. Du coup, elle me l'a offert, mais je lui ai donné une petite pièce parce qu'à ce qui paraît que si vous offrez un couteau ou qu'on vous en offre un, il faut donner en échange une petite pièce pour pas que ça coupe l'amitié. Alors voilà, le cadeau est honoré avec la petite pièce et je vais m'occuper de tout ça. Et ensuite, évidemment, je vais le mettre à cuire dans de l'eau salée. J'ai oublié de vous dire, évidemment, avec les spaghettis, hein, après, on rectifie avec du sel et du poivre dans l'assiette ou autre. Moi, j'aime bien mettre les moulins sur la table parce que, comme ça, les gens, enfin, votre famille ou autre, chacun se rectifie l'assaisonnement parce que c'est dommage des fois de manger quelque chose un petit peu pas assez salé ou autre. Enfin bon, peu importe. J'arrête mon blabla, je coupe tout ça. Donc, pour mes petites cuisses de pintade qui sont là, alors moi j'ai des cuisses de pintade parce que j'en ai pas mal au congélateur parce que j'avais une promo, j'en avais hyper profité. Donc vous pouvez mettre du poulet si vous voulez, du canard, de la dinde ou je ne sais quoi. Donc là, toujours assaisonné, ben, donc je l'ai mis dans mon cookéo, voilà. Et j'y ai mis 2 oignons que j'ai coupés juste par la moitié, qui vont cuire avec les petites cuisses. Voilà, hop. Toujours ma bonne petite huile d'olive. Enfin, bonne petite huile d'olive. Voilà. Hop. Toc. Voilà. Et maintenant, je vais le cuire au crips. Ça aussi, qu'est-ce que c'est bien. Pas besoin de faire... c'est des petits fours... super bien, je suis tellement contente. Alors du coup, menu, on va faire quoi? Rôtir, donc menu c'est le 1. Il me propose 45 minutes, moi je trouve que c'est trop. Je sais pas si je peux faire moins. Ouais. Voilà, je vais faire moins parce que même une demi-heure c'est largement assez. Est-ce que je peux faire moins? Ouais. 20, allez, 25. Et voilà, start. C'est parti tout seul. Dans un moment, ça va biper. Je vais le retourner et ce sera prêt. Le temps que tout ça cuise, on va se découper une part de pain pour voir comment il est à l'intérieur. Et voilà la récompense. Je mange pas le cœur tout de suite. Je le mangerai en pensant à vous plus tard. Voilà. Alors, c'est un pain complet, du coup. Il a la tête. Voilà, un bon petit pain complet. Et je vais m'y mettre un peu de confiture de citron orange. C'est une confiture que j'ai faite aussi. Citron orange. Parce qu'un jour, j'avais été chez Lidl et ils avaient un carton entier de citron d'orange. Je m'étais dit que j'allais en faire de la confiture. Donc voilà, j'avais fait une petite confiture. Et ben écoutez... Je pense fort à vous, à la vôtre. C'est très bon. Il est salé comme il faut, le pain. Bien cuit. Parfait. Allez, je ne vous fais pas l'envers plus que ça. On passe au reste. Voilà, j'ai sorti les petits légumes, les pommes de terre avec le céleri. Et là, c'est le moment pour moi d'y mettre le thym en petites feuilles et la crème. Bon, je le fais au pif, hein, la crème, hein, toujours pareil. Hein. On le voit et puis après, on rectifie. L'essentiel, c'est peut-être de ne pas en mettre beaucoup et puis de rectifier si vous la voulez plus liquide. Donc, voilà, je vais l'écraser. Alors, comme j'aime bien, moi, retrouver les morceaux dedans, je l'écrase avec ce petit appareil, l'écrase patate.
Sinon, je le fais aussi parfois à la moulinette normale, vous savez, enfin normale, non, c'est pas normal, enfin l'ancienne moulinette à manivelle. Mais là, voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, maintenant, je vais rectifier un petit peu en sel. J'ai goûté un peu. Ça manque pour moi un peu de sel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sucré. Je ne sais pas si c'est la patate ou le céleri. Par contre, c'est super bon. Et en fait, c'est vrai que le céleri, c'est pas la peine d'en mettre plus que les patates, parce qu'après, je trouve que c'est un peu écœurant. Donc, voilà, la bonne purée de céleri est prête. Voilà. Après, on peut y rajouter du beurre, bien sûr, du gruyère. Hop, ça, c'est prêt. On va aller voir les cuisses de pintade. Et voilà les cuisses de pintade bien rôties avec les petits oignons. Elles sont super belles, hein. Les petits oignons. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans un plat. Et voilà, donc j'ai mis ça dans des boîtes en verre, en verre pour conserver, pour mettre ça au frigo, parce que c'est un batch cooking, donc c'est pour durer du coup très longtemps normalement, enfin plusieurs jours. Voilà, alors la bonne purée, je viens de la regoûter, c'est bon, et pourtant j'ai pas faim, là il est 3 h de l'après-midi. En plus, j'ai mangé mon petit bout de pain tout à l'heure. J'ai pas faim, mais je vous assure que c'est très bon. Avec le thym, c'est délicieux. Voilà. Et les petites cuisses de pintade. Voilà. Tout ça, ça me fera au moins 2 repas avec les cuisses. Et ça, je le mangerai en plus de 2 fois parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Voilà. Voilà la recette. Donc maintenant, il y a la petite surprise aussi. Mais on fera ça à la fin. La petite surprise, c'est avec les blancs en neige. Les blancs en neige, non, justement, les blancs qui me restent de la crème. Donc là, on passe au dessert. Je nettoie un petit peu et on passe au dessert. Alors, je commence à vous montrer les ingrédients pour faire la crème à la vanille au chocolat. Donc, l'originalité de cette crème, c'est qu'on va la faire assez légère. Et surtout, on va utiliser du lait en poudre. Parfois, on veut faire quelque chose, on n'a pas de lait. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Sauf quand on a une grande famille, des enfants, on a toujours du lait. Moi, des fois, non. Et du coup, je vais le faire avec donc, de l'eau et du lait. Vous avez les proportions derrière. Hein. Donc, c'est 2 à 6 cuillères à café. Ah, pardon, c'est là. 6 cuillères à café, à soupe, pardon. Mais mes yeux, je n'y vois rien, c'est affreux, pour un demi-litre de lait. Voilà. Donc, on va faire ça. Je vais regarder avec les bonnes lunettes. Donc, ensuite, 4 œufs. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. De la bonne vanille. Mais vous pouvez aussi remplacer par du sucre vanillé. En fait, je voulais même faire ça. Et je trouve tout mon sucre vanillé. Donc, on va utiliser cette bonne petite vanille. Là, il y a 40 grammes de chocolat. Et j'ai oublié l'essentiel. Donc, il faudra du coup 80 grammes de maïzena. Alors, pour la crème, donc 3/4 de litre d'eau. Et en fait, c'est 3 cuillères à soupe de lait en poudre pour 200 ml. Donc là, je vais mettre du coup 10 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... et 10, voilà. Donc là, je vais y incorporer la petite vanille, ma petite vanille qui est là. Voilà, donc là, je vais peut-être pas tout mettre, parce que je voudrais me la garder un peu de cette bonne vanille. Normalement, il faut la fendre en 2. Je sais pas si je vais y arriver. Si, c'est bon. J'y arrive, ça va. Oh, pas trop, hein.
C'est tellement précieux, ces gousses de vanille. Alors, on va essayer d'extraire les petites graines. Hop! Voilà l'or noir. Voilà, hop. Voilà. Et l'écorce, en fait, je vais pas la mettre parce que je la mets dans du sucre. Et d'ailleurs, c'est ça, j'aurais dû prendre mon sucre vanillé que je fais moi, en fait. Je le mets dans du sucre normal, blanc, et ça prend l'arôme de la vanille. Donc là, on va mettre à chauffer le lait. Voilà. On va mettre à chauffer le lait. Donc, ça va être la base de la crème pâtissière, hein, sauf que là, je la veux un petit peu plus liquide, pas si épaisse. Bon, voilà, 8. Voilà. Alors, je vais prendre mes œufs, 4 œufs, enfin, que les jaunes, hein, que les jaunes. Voilà. Je vais y incorporer, du coup, je vais y incorporer donc mon sucre vanillé parce que vous voyez quand j'ai des petites gousses comme ça, hein, mais ça on jette surtout pas, hein, on met ça dans du sucre et en fait ça vous fait le sucre vanillé. Hein. Donc là j'avais mis 2 cuillères à soupe, je vais mettre quelques cuillères de, ben c'était pas là, bon ben c'est pas grave, hein. C'était ici, 1, 2, 3, allez j'en mets une de plus, 4, allez. Hop, voilà. Donc là, mon lait est en train de bien fondre. Alors là, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est du lait demi-écrémé, mais j'en ai aussi du lait entier. Et ça, c'est super, hein, si vous voulez avoir une petite réserve, d'avoir toujours un peu de lait comme ça. Par contre, ce lait, moi, je l'aime pas du tout dans les pour faire un café au lait ou autre, parce que je trouve qu'il y a toujours des grumeaux et ça m'écoeure, je l'aime pas du tout. Mais par contre, pour les béchamels, bah, les crèmes, je crois qu'on peut faire les quiches avec ou autre, c'est très bien. Donc là, j'ai mis le sucre. Non, je l'ai rajouté l'autre sucre. Non, non, non. Ensuite, j'ai mis que 50 grammes de maïzena. Voilà, c'est tout. Parce que ça va être sinon beaucoup trop épais. Le chocolat, je l'oublie pas, mais je vais le mettre à la fin. Hein, parce qu'en fait, je vais faire 2 goûts. Un goût chocolat et goût vanille. Oups là, j'en mets un peu partout. Hein. Voilà. Hop. Le temps que le lait tiédisse, on va bien voilà, incorporer le sucre avec la maïzena. Voilà. Bon, maintenant que le lait, là, il a fondu. Voilà. Donc là, ça va faire vraiment des desserts légers. Hein. On voit bien les petites graines de vanille. Hein. Voilà. Alors moi je fais avec 2 casseroles, mais vous faites avec un plat, sinon il vous transvasez, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, maintenant on remet à chauffer jusqu'à ce que ça épaississe, jusqu'à ce que ça bloubloute. Et voilà, donc là, ça bloubloute. Regardez la belle crème, elle est magnifique. Donc là, ça bloubloute. Je vérifie. Oui, ça bloubloute bien. Voilà, j'attends quelques secondes et je vais couper les gaz. Et c'est là où après, je vais faire une partie avec le chocolat. Voilà, je coupe mon gaz. Toc, voilà. Donc, j'en mets une grande partie ici dans un ramequin. Voilà, hop. Parce que je veux plus de vanille quand même que de chocolat. Et l'autre partie, ben, je vais y mettre le chocolat. J'avais mis 40 grammes de chocolat. Je trouve que ça fait beaucoup. Oh, que diable, allez. Ce sera meilleur. Voilà. Et là, comme c'est chaud, eh ben, en fait, la crème, elle va bien se chocolater.
Voilà. Ça fond bien. C'est du chocolat pâtissier, bien sûr. Je prends, là, celui-là, c'est de chez Carrefour. Je l'ai très bien. Je prends marque Carrefour, Lidl. Les chocolats noirs à pâtissier, ben, ils sont très très bons. Après, si en les croquant comme ça, j'ai remarqué, une fois j'avais goûté le Nestlé et un Lidl, on voit la différence. Le Nestlé, il est meilleur, hein. Il n'y a pas. Mais je trouve que dans les préparations, moi, j'y vois pas, je n'ai pas le goût assez pointu peut-être pour m'apercevoir la différence. Voilà, on va couler dans les beaux petits pots. On va couler donc dans les petits pots. Alors moi je vais faire bigou. D'abord du chocolat. Voilà. Hop. Voilà. Et d'ailleurs c'est dommage. Il faut vraiment que je me trouve. Il y a un instrument, c'est un ustensile, pardon. C'est un entonnoir à confiture. Vous mettez l'entonnoir et après il y a un piston. Vous ouvrez en fait. C'est pour pas en mettre partout. Il faut que je me trouve ça. Voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, les petits pots sont prêts. Ils sont mignons, hein? Voilà, allez, c'est délicieux, hein? J'ai goûté ce qui restait. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, là, c'est parce que c'est du très... J'ai pris du lait écrémé. Mais si vous achetez du lait en poudre, prenez-le au moins demi-écrémé, voire entier. C'est quand même meilleur parce que là, ça fait vraiment très léger. Mais pour moi, ce qu'il me faut en ce moment, c'est très bien. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez rajouter un peu plus de sucre, hein, bien sûr. Hein, ou les faire tous au chocolat, au café, comme j'avais fait la dernière fois sur ma vidéo. Voilà, ça fait des bols. Donc là, pour 3/4 de litre d'eau et mes 10 cuillères à soupe de lait, donc j'ai fait 6 pots, voilà. Bon, ben maintenant, il est temps de vous parler de ma surprise. Alors, la petite surprise, j'espère que vous n'allez pas être déçus surtout. Donc, j'avais 4 jaunes blancs d'œufs qui me restaient. Donc, quoi en faire? Alors, il y a 1000 choses, hein, il y a 1000 façons de les préparer. Mais voilà une petite chose originale. Donc, déjà, là, les blancs, on va peut-être on va les faire mousser un petit peu. Voilà. J'ai pris une assiette creuse, c'est un peu petit. Bon, on va les faire mousser un petit peu. Voilà. On va y mettre un autre œuf avec le jaune. Toc. Voilà. Bon, en même temps que je mélange, avant je vais saler, poivrer. Donc poivrer, saler. Voilà, moi c'est vrai que je relève bien. On va mettre un peu de crème fraîche. Enfin de crème liquide, hein, pardon, c'est de la crème légère, fluide. Voilà. Française. Voilà, donc là on mélange bien. Donc on a une petite pâte assez mousseuse. Donc moi j'avais des petits dés de chorizo. Je les ai mis. Mais on peut imaginer plein de choses. D'ailleurs, tiens, je vais y mettre, je suis en train de penser que je vais mettre un peu de herbe de Provence. Il est où mon herbe de Provence? Là, voilà. Ma petite herbe de Provence. Allez, tiens. J'en ai un peu mis beaucoup, c'est pas grave. Hein. Voilà. Allez. Herbe de Provence. Et là, on pourrait dire, bon, on va le mettre à la poêle et puis voilà quoi. Mais non, c'est là la petite surprise. Vous allez voir. La chose un petit peu originale. Hop, ah, j'ai envie d'y mettre un petit peu d'huile d'olive quand même. Voilà, je vais y mettre un peu d'huile d'olive. Hop. Ça va pas trop se mélanger, mais bon. Peut-être quand même. Voilà. Et
voilà. Et donc, la petite surprise, elle est ici. Voilà, on va passer ça au gaufrier. Donc, je l'ai fait préchauffer avant. Oula, ça va un peu déborder mon affaire. Voilà. Allez, on ouvre. Alors, ça a débordé de partout. Hein. Si ça vous le fait, ben, vous inquiétez pas. Moi, c'était pareil. Et voilà. Comment ça sent bon. Alors, j'espère que ça va bien se décoller. Il va peut-être falloir que je pose. Là, en plus, j'ai pris le téléphone. Je vous reprends tout de suite. Et voilà les petites tortillas façon gaufre ou gaufre façon tortilla. J'en ai mis une autre petite tournée là. Enfin, ça m'en fait 1,5 avec ce que j'avais. Une façon originale et sympa de vous occuper de vos blancs d'œufs. À faire du salé aussi. Manger ça avec une petite salade, un accompagnement avec ce que vous voulez. Ce sont des protéines. Il est temps pour moi de vous montrer tout ce qu'on a cuisiné. Alors, on avait commencé par le pain avec la petite casquette. Voilà, il manque un bout puisque je l'ai grignoté. Les spaghettis à l'ail. Ensuite, on a fait la purée de pommes de terre céleri avec les oignons rôtis. Les cuisses de pintade. Et donc, les petites gaufres façon tortilla